Bayeux, ville du nord de la France, garde un document unique et précieux de l'histoire de France et d'Angleterre. La tapisserie de Bayeux, appelée aussi la tapisserie de la reine Mathilde, car selon la légende, ce serait elle, la femme de Guillaume le Conquérant, qui l'aurait brodée. L'importance capitale de cette œuvre consiste dans le fait qu'elle raconte en images la conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, et la célèbre bataille de Hastings en 1066. Malgré son nom, il ne s'agit pas du tout d'une tapisserie, mais d'un tissu de lin couleur naturelle, brodé avec des fils de laine. On a repéré 4 points de broderie tout au long de l'œuvre qui mesurent 70 mètres de long et 50 cm de haut. Elle est constituée de 9 panneaux reliés par de fines coutures. Curiosité de la tapisserie, elle est conçue comme une moderne BD qui présente une histoire à travers des scènes successives accompagnées de brèves phrases dans la bande en haut qui expliquent les images. Les scènes sont aussi accompagnées en bas par des dessins, dont certains illustrent les travaux agricoles dans les champs. L'histoire présente 3 personnages principaux. Le roi d'Angleterre Édouard le Confesseur, son successeur le duc Guillaume de Normandie, avec qui il a des liens de parentèle, et enfin Harold, un noble de la cour d'Édouard. À la mort d'Édouard le Confesseur, Harold trahit le serment de faire couronner Guillaume de Normandie et se proclame lui-même roi d'Angleterre. La réaction de Guillaume est immédiate. Il fait bâtir une grande flotte pour traverser la Manche et renverser l'usurpateur. Les détails à ce sujet sont très importants pour connaître les techniques de construction des bateaux et de la navigation de ces temps-là. Une fois débarqués, les Normands réquisitionnent des animaux pour manger. Puis ils bâtissent une fortification, une motte castrale, pour se défendre. Le matin du 14 octobre 1066, les Normands attaquent les troupes d'Harold près d'un petit village nommé Hastings. Mais après un moment d'incertitude, les Anglo-Saxons réagissent et lancent une contre-attaque contre les Normands. Guillaume abandonne son poste d'observation et se lance dans la bataille. Les guerriers ne le voyant plus et le croyant mort se découragent. Ce dernier enlève son casque pour se faire reconnaître des siens et la bataille reprend de plus belle. C'est à ce moment-là que Guillaume met en pratique une stratégie gagnante. Il fait semblant de se retirer avec les siens. Les troupes d'Harold se lancent alors dans une poursuite désordonnée et tombent dans le piège, devenant une proie plus facile à abattre. Harold reçoit une flèche dans un œil et meurt. C'est le signal de la déroute des Anglo-Saxons. Guillaume, duc de Normandie, est couronné roi d'Angleterre et passera à l'histoire sous le nom de Guillaume le Conquérant.